Bienvenue à tous et très heureux de vous retrouver sur First TV Africa pour suivre l'actualité dans Écho d'Afrique, votre journal de l'économie. À suivre cette semaine, Mauritanie Télécom, lancement de la construction du backbone national. Ces travaux consisteront à poser quelques 1650 km de fibres optiques sur plusieurs axes du pays, dont l'un longe l'ensemble de la rive droite du fleuve Sénégal. Djibouti s'allie à l'Égypte pour accéder aux renouvelables. Dans la foulée de l'activation de différents accords de coopération économique fin 2018, Djibouti et l'Égypte ont officialisé une collaboration sur la question de l'électricité et des énergies renouvelables. Pratique anticoncurrentielle, South Africa Airways va verser 78 millions de dollars de dédommagement à Comer. La compagnie aérienne nationale sud-africaine va verser à sa rivale une somme de 1,1 milliard de rand, soit environ 78 millions de dollars à titre de dédommagement. Maroc, 700 millions de dollars pour développer le secteur du numérique. La Banque mondiale a débloqué 700 millions de dollars en faveur du Maroc dans le cadre d'un ambitieux projet d'accélération de l'adaptation des technologies numériques, afin d'en faire une source d'emploi et de croissance. Bienvenue si vous nous rejoignez sur First TV Africa. Comme annoncé en titre, le chef de l'État mauritanien Mohamed Abdelaziz a lancé ce mercredi dans la capitale Nouakchott les travaux de construction des tronçons du backbone national des télécommunications. Cet important projet sera exécuté par les Chinois ZTE et nécessite un investissement de 12 millions de dollars financé par la Banque mondiale. La Mauritanie est engagée dans le chantier de la démocratisation de l'accès à l'Internet et a fourni le haut débit sur son territoire. Mercredi dernier, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a donné un coup d'envoi des travaux de construction des tronçons de backbone national de télécommunications. D'un coût de 12 millions de dollars supporté par la Banque mondiale, ce projet sera exécuté par la société chinoise ZTE, sous la supervision du ministère mauritanien de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. Les travaux comprennent le génie civil, la pose des fibres optiques, la construction des centres techniques et l'acquisition et le montage des équipements de transmission et de contrôle. Il s'agit notamment de poser quelques 1650 km de fibres optiques sur plusieurs axes du pays, dont l'un longe l'ensemble de la rive droite du fleuve Sénégal. Dans un mot à l'ouverture de la cérémonie de lancement, le ministre mauritanien de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, Sidi Ould Salem, a souligné que l'accès à l'Internet haut débit devient aujourd'hui un levier fondamental pour le développement. Il a ajouté que le monde vit actuellement sa 4e révolution industrielle qui est numérique et repose principalement sur un accès Internet universel et fiable, et que sans cet accès, les citoyens et les entreprises ne seront pas en mesure de prendre part pleinement à une économie de plus en plus convergente et digitale. Cette révolution, a expliqué le ministre, se caractérise surtout par une fusion des technologies qui élimine les frontières entre les sphères physiques, numériques et biologiques, signalant que son pilier principal demeure le développement du haut débit. Les relations bilatérales entre l'Égypte et Djibouti se renforcent durablement après l'annonce de la construction sur le port majeur de la Corne de l'Afrique, une vaste zone logistique destinée à booster les exportations égyptiennes. Les deux pays vont coopérer sur la question énergétique. Axe principal de cet accord signé entre les ministres de l'énergie de chaque pays le 19 décembre dernier, l'appui de l'Égypte en matière de technique et d'expertise sur les enjeux électriques, notamment pour la construction de centrales photovoltaïques ou l'élaboration d'une législation adaptée aux nouvelles énergies vertes. Pour Djibouti, l'enjeu est de taille. Lancé dans une vaste entreprise de rénovation de ses infrastructures électriques, cet État d'un peu moins d'1 million d'habitants mise
entre autres sur la géothermie pour atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2035. L'exploitation de l'activité volcanique particulièrement intense dans le sous-sol djiboutien situe la jonction de 3 rites africains majeurs qui pourraient permettre au pays de produire 5 gigawatts. La coopération avec l'Égypte s'inscrit dans le cadre de ce chantier majeur, fort d'une expérience reconnue dans les domaines de l'éolien, mais aussi du photovoltaïque. Le pays cherche à se positionner comme un des leaders du monde arabe sur les questions du renouvelable. À côté d'une assistance technique dans ces domaines phares, l'accord prévoit également un soutien de la planification, de l'exploitation et de la maintenance de systèmes de production, de transport et de distribution d'électricité. La compagnie aérienne sud-africaine South Africa Airways va verser à sa concurrente Comair une somme de 1,1 milliard de rentes, soit environ 78 millions de dollars à titre de dommages. La compagnie publique est accusée de pratiques anticoncurrentielles. Après plus d'une dizaine d'années de combats juridiques, les opposants sur une affaire de pratiques anticoncurrentielles, la South Africa Airways et Comair semblent finalement avoir trouvé un terrain d'entente. La compagnie aérienne nationale sud-africaine va verser à sa rivale une somme de 1,1 million de rands, soit environ 78 millions de dollars à titre de dédommagement. Il s'agit d'une décision de justice rendue le 15 février dernier. L'information a été apportée par la SAA qui s'est montrée satisfaite de la décision judiciaire. Rappelons que l'affaire entre SAA et Comair remonte au début des années 2000. La SAA aurait payé des commissions ou des accords de primes incitatifs à diverses agences de voyage entre avril 2000 et mai 2001, ainsi qu'entre juin 2001 et mars 2005. Des pratiques illégales au vu de la loi sur la concurrence loyale, ce qui a suscité une plainte du transporteur concurrent Comair. Le conseil d'administration de la Banque mondiale vient d'approuver un nouveau cadre de partenariat pays avec le Maroc sur la période 2019-2024. Celui-ci est accompagné d'une enveloppe de 700 millions de dollars destinée à booster le secteur du numérique. La Banque mondiale dispose d'un nouveau cadre de partenariat avec le Maroc. Celui-ci a été approuvé cette semaine par le conseil d'administrateurs de l'Institut. D'après un communiqué publié le 19 février dernier, le CPF est valable pour la période allant de 2019 à 2024 et vise à soutenir l'ambition du Maroc de renforcer son avantage concurrentiel dans l'économie mondiale tout en promouvant une prospérité partagée au sein de sa population. Ce nouveau cadre est soutenu par la volonté de la banque de poursuivre son aide au royaume chérifien pour répondre aux aspirations des populations, en particulier des jeunes. Les autorités marocaines ont lancé des plans ambitieux pour répondre à ces aspirations et leurs initiatives bénéficieront du soutien total du groupe de la Banque mondiale. Le Maroc possède un potentiel formidable pour le réaliser et doit investir dans les jeunes afin de leur donner les compétences dont ils auront besoin pour être le moteur de la transformation économique. Et il doit promouvoir le dynamisme du secteur privé et clé de la création d'emplois, a expliqué Marie-Françoise Marinelli, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb. Pour ces investisseurs, la banque a décidé, conformément au CPF, de débloquer 700 millions de dollars en faveur d'un projet. Ce dernier, indique-t-on, vise à accélérer l'adoption des technologies numériques afin d'en faire une source d'emploi, de croissance et de services des meilleures qualités et de se doter d'une base essentielle pour conduire les transformations économiques en Afrique du Nord et plus généralement sur le continent africain. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons été en votre compagnie. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro d'Écho d'Afrique. Merci aussi à l'équipe de réalisation. L'actualité continue sur firsttvafrica.tv et bien sûr sur nos différents réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien.